Alors j'aimerais qu'on fasse un petit flashback souvenir sur cette foire de Roanne, parce que moi j'ai un souvenir, gamin, on allait se promener place de la Loire dans cette foire avec sous des espèces de tonnelles vertes. On peut dire que la foire elle a évolué depuis ce temps-là, hein. Alors la foire de Roanne, elle existe depuis 80 ans environ. Elle a eu une interruption de 10 ans entre 90 et 2002, enfin 12 ans on va dire. Et suite à beaucoup de tractations avec la ville, avec le conseil général, avec le conseil régional et Grand Roanne Agglo, nous avons décidé de créer cette foire. Donc on nous a accordé confiance et on a démarré en 2002, d'abord à Fontalon, dans des conditions, on va dire, un peu rustiques, puisque c'était tout sous chapiteau et c'était très difficile techniquement de mettre en place cette foire. Mais aujourd'hui, avec cette nouvel équipement, on va dire, très pratique pour nous, on peut que penser que la foire va perdurer encore une centaine d'années, on va dire. Eh ben, j'espère. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'on parle d'équipement, effectivement, maintenant équipement high-tech, hein, si on prend par rapport au début, mais les animations vont être aussi high-tech cette année, on va faire une compétition vidéo. Alors la compétition vidéo consiste à mettre 4 postes de Wii, hein, avec un challenge basket, un clin d'œil à la chorale de Roanne. Et tous les jours, nous ferons gagner une Wii au meilleur score de la journée, que nous remettrons le soir vers 19 heures. Bon bah ça c'est génial parce que les gens vont pouvoir gagner plein de Wii. Tout à fait, et on dit oui à la foire. Et on dit oui à la foire. La foire, on vous le rappelle, c'est du 8 au 11 octobre et l'entrée est gratuite. Retour sur le rallye des savoir-faire organisé par la Copler le week-end dernier avec les images de David. J'habite à Saint-Cyr-de-Ferrières dans le Bourg, petite bourgade non loin de Roanne. Moi, mon truc, c'est le détournement d'objets. Donc, je vais chiner à Emmaüs, dans les brocantes, dans les vides-greniers, des objets qui amènent le souvenir, qui nous rappellent plein de choses ou qui rappellent ce qu'on a pu croiser dans notre enfance. Alors, j'en fais des lampes, des points de lumière qui vont illuminer un intérieur, donc avec des gourdes, avec des objets de vaisselle, voilà, avec plein de choses. Des objets qui vont devenir ludiques et en même temps des mini-œuvres d'art, si on peut dire. Voilà, vous pouvez aussi apporter vos propres objets pour qu'on les transforme ensemble en points de lumière. Alors l'activité de maintenant, c'est le crin, c'est-à-dire que nous sommes friseurs de crin. Nous récoltons et nous lavons et nous frisons du crin dont la finalité principale est le matelas ou le siège. Le crin, c'est un cheveu. C'est exactement comme nos cheveux, tout un peu plus minéral ici. La bête mange un peu plus d'herbe et d'avoine que nous. Mais autrement, c'est un tube creux avec des écailles exactement comme notre cheveu. Donc on est obligé d'amener la même précaution si on veut le garder en état. Donc pas d'agressivité, pas de produits chimiques. Donc eau chaude, savon de Marseille. Là, c'est la queue entière qui sort du bac et qu'on passe à la tonte. Donc, on tombe, c'est de la tondeuse à laine de mouton, mais qu'on a mis sur des postes fixes. Ensuite, ce crin repart à la machine à laver, là-bas. Donc, c'est une machine à eau froide. On dépose le crin humide là-dedans, et là, c'est un peigne. Et il ressort tout sec de l'autre côté. Il est lavé, il est propre, il est peigné. Dans un fauteuil, vous avez ça vous donne de l'élasticité. Et ça, c'est une élasticité qui est garantie 150 ans. Bonjour, Aurore de Riquer, nous sommes producteurs de fromage de chèvre à lait. Quand on tire le lait, donc du temps qu'on les met dans les bassines, on met de la présure, du filet, enfin ce qu'il faut, et puis après on les met dans les armoires.
Là, ça reste à 20 degrés. Donc 20 c'est là où ça caille. Voilà, c'est là où le lait devient fromage. Donc ça, c'est le lait de ce matin. On va pouvoir le travailler demain matin pour 24 heures. D'accord. Et en tout, il faut 48 heures pour faire un fromage, en fait. D'accord. Donc demain matin, on va prendre les bassines, on va mouler dans les faisselles. Ouais. On va les laisser goûter 12 heures. Donc à peu près, celle-ci, elle doit faire 1,5 kg. Donc là, elles sont fraîches. Hein. On ne va pas les ressortir avant, à mon avis, 2 mois, celle-ci. Chaque pièce est répartie un peu avec un thème. Donc vous avez le thème de l'accueil, le thème salle à manger, cuisine, le thème bureau, salon, enfin vous verrez, vous découvrirez au fur et à mesure, vous allez passer. Donc je vous laisse regarder, vous faites le tour, et puis on regardera après la réponse de l'émission. À Laval, comment ça s'est passé aujourd'hui, alors le bilan un petit peu de la journée? Écoutez, ça a été une belle journée. Donc on a tout d'abord eu le circuit découverte, donc où 15 professionnels ouvraient leur porte pour l'occasion. On a eu 41 équipes qui se sont inscrites cette année, contre 37 en 2008. Le premier bilan qui est tiré, que ce soit du point de vue des professionnels ou du point de vue des participants, c'est un bilan très positif sur le plan qualitatif. Les gens ont vraiment apprécié de voir à quel point les professionnels étaient passionnés par leur métier et ils ont vraiment découvert la diversité des savoir-faire qu'on avait localement et c'était le but. Donc sur ce plan-là, c'est réussi. Φιλί το χώμα, ξενιτεύεται με νηστούς πέντε.